Imaginez, vous rentrez du travail, il est 8h du matin, là où la plupart des personnes se préparent pour démarrer leur journée de travail, mais vous vous apprêtez à dormir. Aujourd'hui, nous allons parler de comment s'alimenter de façon équilibrée quand on a un rythme décalé, que l'on prend des repas sur des heures qui sont complètement improbables, et quand on est tout le temps à contre-courant de la plupart des personnes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Consulte. Je vous emmène dans mon quotidien de diététicienne. Donc, il y a quelque temps, je reçois une patiente qui travaille en heure de nuit. Littéralement, elle fait un rythme de 20h à 7h du matin. Et depuis, elle est complètement perdue. Elle ne sait pas quoi manger, elle ne sait pas quand s'alimenter. On constate ensemble qu'il y a une perte de repères qui amène à une alimentation qui est complètement déstructurée. Ce qui amène à ce qu'elle est défringale. C'est quelqu'un qui a tout le temps faim, qui peut être amené à beaucoup grignoter, notamment durant ses heures de travail. Aussi parce qu'il y a de nombreuses sollicitations, avec notamment pléthore de produits sucrés. Elle ressent malgré ça une forte fatigue. La fatigue est engendrée par le fait déjà d'avoir un rythme qui est différent, et puis ce sentiment d'être toujours un peu à cran, d'avoir faim, de pas se sentir bien, de ne pas toujours avoir l'énergie qui est suffisante pour pouvoir traverser la journée convenablement. Et enfin, elle constate qu'il y a une légère prise de poids. Donc, lors de l'accompagnement, le but, c'est vraiment de faire un bilan. Le bilan, il a pour but d'avoir vraiment une vision globale, en tout cas la vision la plus globale des choses. Donc, comment ma patiente s'alimente, quelles sont ses habitudes, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas, est-ce qu'elle a déjà identifié des axes de progression, est-ce qu'elle a déjà identifié des choses qu'elle pourrait éventuellement changer. Tout ça, ça va me permettre après de vraiment taguer et identifier plus précisément est-ce qu'il va falloir améliorer, peut-être où sont les manques, et essayer de bien évidemment aider la patiente au mieux. Donc je constate effectivement que la patiente a peu de connaissances nutritionnelles, ce qui conduit vraiment à des mauvais choix. C'est-à-dire qu'elle ne connaît pas les groupes d'aliments, elle a peu de notions aussi sur les principaux macronutriments, ce qui fait qu'il est difficile d'avoir une alimentation équilibrée quand on ne maîtrise pas forcément les principaux nutriments ou alors les principes d'une alimentation équilibrée. Je me rends compte que ce manque de connaissances accentue littéralement la fringale et la fatigue, puisque bien souvent les aliments qui sont consommés ne vont pas forcément être des aliments qui vont la booster sur le plan énergétique, mais plutôt des aliments qui vont être riches, qui vont être sucrés. Ça va accentuer après la chute de la glycémie et ce qu'on appelle l'hypoglycémie réactionnelle, qui fait qu'elle va se sentir plus fatiguée alors qu'elle va manger beaucoup plus de produits sucrés. Donc il y a vraiment déjà ce manque de connaissances. Ensuite, je me rends compte que j'ai en face de moi quelqu'un qui est fatigué, très fatigué. Il y a une fatigue chronique en fait qui est installée, qui est là et qui est vraiment engendrée par ce rythme de travail décalé et associé finalement à une perte de repères nutritionnels, c'est-à-dire qu'en ayant un rythme décalé, elle ne sait plus à quel moment elle doit déjeuner, à quel moment elle doit manger, si elle peut prendre des collations et qu'est-ce qu'elle peut prendre comme collation. On fait le constat aussi qu'il y a des grignotages qui sont fréquents pour compenser ce manque d'énergie et pour également compenser le fait qu'il y ait des repas déséquilibrés. Et ces grignotages amènent également de la fatigue, puisque le fait de grignoter tout le temps, le fait d'être dans un état un peu où la patiente se sent pas bien, se sent irritable, accentue notamment les grignotages. On voit qu'il y a une légère prise de poids qui est la conséquence en fait de tout ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire des mauvais choix nutritionnels, une fatigue chronique qui s'est installée, et puis pour répondre à cette fatigue chronique et à ce manque d'énergie, des grignotages fréquents. J'identifie assez rapidement ce sur quoi il va falloir travailler. Au travers des séances que l'on fait ensemble, on fait un focus sur les groupes d'aliments et les nutriments. Donc les aliments qui sont sources de protéines, on va travailler sur les glucides, on va travailler sur les matières grasses, on va essayer de voir comment on répartit les apports par rapport aux contraintes professionnelle et personnelle de la patiente. Donc l'idée, c'est vraiment de s'assurer que la patiente acquiert des bases nutritionnelles qui sont suffisantes pour pouvoir faire ensuite des choix en parfaite autonomie. Et qu'elle puisse comprendre également le retentissement que peuvent avoir certains aliments quand ils sont mangés en excès ou au contraire quand on les supprime complètement. Ensuite,
Ensemble, on organise des repas qui sont simplifiés et adaptés au rythme de travail et aux contraintes de temps. Donc une patiente qui va travailler, qui va rentrer du travail à 7h du matin, qui va se coucher jusqu'à 14h, 15h, qui ensuite va manger et l'après-midi va être consacrée notamment aux enfants. Il n'y a pas forcément le temps pour pouvoir cuisiner beaucoup, il n'y a pas forcément le temps d'aller faire les courses, d'avoir des produits frais dans le frigo, etc. Donc on essaie de se baser sur les contraintes qu'a la patiente pour pouvoir trouver un rythme qui peut être adapté et un rythme qu'elle va pouvoir suivre sans trop de difficultés. L'enjeu est également de diminuer les fringales grâce à des collations stratégiques. À partir du moment où on consomme des nutriments qui vont favoriser la satiété et qui vont donner à notre corps tout ce dont il a besoin pour fonctionner de façon optimale, ça va réduire drastiquement les besoins d'aller vers des produits riches ou d'aller vers des produits sucrés. Pourquoi ? Parce que le corps n'est pas nécessairement en manque d'énergie, on va essayer d'avoir une glycémie la plus stable possible, et ça va être possible avec une alimentation qui va être variée et aussi en instaurant des collations, ce qui permet de ne pas avoir un temps de jeûne qui va être trop long. Et après, on travaille sur une routine alimentaire qui va être stable et qui va permettre à la patiente d'avoir à nouveau des repères et de se sentir beaucoup plus sereine par rapport à son alimentation. Ce que la patiente faisait, c'est qu'à 7h, elle mangeait quelque chose de sucré avant d'aller dormir. En se réveillant, elle prenait son petit déjeuner aux alentours de 15h. Aucune collation avant d'aller travailler, mais de fortes envies de produits sucrés autour de 21h, 22h. Elle prenait son dîner normalement aux alentours de minuit, avec toujours cette envie d'avoir des produits sucrés et cette envie de consommer des sodas, des bonbons, avec notamment énormément de produits qui étaient consommés dans les distributeurs. Donc un exemple de ce qui a été proposé, donc ça c'est vraiment un travail que l'on fait à deux, c'est-à-dire que l'enjeu c'est vraiment de trouver l'alimentation la plus adaptée. Donc ce qui est préconisé en rentrant du travail, c'est de prendre un petit déjeuner, comme le ferait quelqu'un qui va aller travailler. La seule différence, c'est que là derrière la patiente va se coucher, c'est sa nuit, donc je recommande d'aller vers des aliments qui vont être riches en protéines avec des oléagineux pour avoir des bonnes matières grasses. On peut rajouter une tartine de pain complet et une boisson chaude un petit peu sucrée qui peut aider notamment à l'endormissement. Ici, l'idée c'est d'avoir quasiment un petit déjeuner classique mais de ne pas être trop saturé sur le plan gastrique. Pourquoi ? Parce que derrière on va dormir, il ne faut pas créer d'inconfort digestif. Donc là, ça va être vraiment à la patiente de voir où est son seuil en fonction de ce qu'elle va manger, avoir le ventre plein mais pas trop pour favoriser après derrière un sommeil de qualité. Donc là la patiente dort et elle se réveille entre 14 et 15 heures. Là c'est le moment de prendre un déjeuner. Le déjeuner, donc assez classique, on va prendre un déjeuner comme on le ferait si c'était midi et qu'on avait travaillé toute la matinée. Donc par exemple des lasagnes au bœuf avec une salade verte et un fruit. Ici on va retrouver des féculents, on va retrouver des protéines dans le bœuf, on va apporter des fibres grâce à la salade verte. Et après je recommande de finir avec un fruit ou un produit laitier. Voilà, ça dépend. En tout cas là c'est quelque chose qui convient parfaitement à ma patiente. Ce sont des plats qu'elle a l'habitude de faire et ce sont des plats qu'elle aime. En accord avec la patiente, on fait une petite collation avant d'aller au travail. Ça permet quoi ? Ça va permettre qu'il n'y ait pas trop de temps à attendre entre le déjeuner et le dîner qui intervient quand même à minuit. Ce qui fait quand même 9 heures entre le déjeuner et le dîner. Donc je recommande une petite collation. Donc le fromage blanc pour la partie protéique, le muesli pour avoir des aliments un petit peu sucrés et un produit céréalier, et enfin un fruit. Là aussi, ce sont des aliments que la patiente affectionne, qu'elle a l'habitude de manger parfois plutôt au petit déjeuner. Et c'est pour ça qu'on propose ça. Ça peut très bien être une collation qui peut être salée. Vous pouvez prendre une tranche de pain, un petit peu de fromage. Ça, c'est vraiment propre à chacun. En tout cas, ça, c'est un rythme qui colle parfaitement aux habitudes alimentaires et au goût de ma patiente. Enfin, on a le dîner, donc autour de minuit, quelque chose d'assez classique. On va essayer de mettre l'accent aussi sur les protéines, avec du thon, avec un produit laitier et une salade de pommes de terre pour avoir un petit peu d'énergie et toujours conserver une part de fibres avec notamment les haricots verts. Et bien entendu, de l'assaisonnement pour la salade. Vous pouvez faire des vinaigrettes, notamment avec des huiles comme de l'huile d'olive ou de l'huile de colza. Donc ça, c'est un exemple. Il en existe plein. On aurait pu faire le choix de prendre un dîner avant d'aller
travailler et de prendre une collation la nuit. Ça, c'est propre à chacun. Donc il faut vraiment tester, trouver ce qui vous va le mieux. En l'occurrence, on a stoppé les grignotages, on retrouve de l'énergie, on amorce une perte de poids. Donc ça répond parfaitement aux objectifs de la patiente. Mais on aurait pu choisir des options qui sont différentes. En tout cas, ce qui compte, c'est de trouver l'alimentation qui convient à chacun. Donc si vous avez des horaires décalés, si vous savez pas toujours comment vous alimenter, voilà, ça, j'espère que ça pourra vous aider. J'espère que ça peut vous donner une trame. Mais en tout cas, l'objectif, c'est quand même de faire des choses qui sont personnalisées pour que vous y trouviez du plaisir et pour que surtout ça vous corresponde.